vivre avec. Aurélia Chopin, Annelise Berthiaud. Monter les escaliers est une épreuve pour Brigitte Liès. Marcher, se pencher, se déchausser, tout la fait souffrir. Et là, j'ai les jambes pliées, donc pas forcément facile. Son arthrose aux 2 genoux s'est déclenchée il y a 5 ans. Depuis, cette institutrice de 55 ans prend des antidouleurs presque chaque jour. L'arthrose, c'est pas une maladie mortelle, mais c'est vraiment contraignant et dérangeant dans la vie quotidienne. C'est handicapant. C'est une maladie invalidante avec le temps, parce que la maladie évolue et apporte de plus en plus de gènes. L'arthrose handicape autant les femmes que les hommes. C'est la maladie chronique la plus répandue après 40 ans. Gilles Guérin est un agriculteur à la retraite. Il a 74 ans. Chez lui, ce sont les 2 hanches qui sont touchées. Non, restez comme ça. Des douleurs aiguës de temps en temps, et puis plus en plus fréquemment, et puis tout d'un coup, après ça fait comme un cercle autour de la hanche, autour de la cuisse, quoi. Et puis il y a un moment où vous ne pouvez plus marcher. Il porte aujourd'hui 2 prothèses pour remplacer ses articulations au cartilage détruit. C'était la radio avant l'intervention, donc on voit très bien ici une coxarthrose à gauche, il y a quasiment... Il n'y a plus de cartilage. C'est une maladie qui est multifactorielle, c'est un peu génétique, c'est un peu métabolique, c'est lié au traumatisme, c'est lié à l'âge, donc ça fait beaucoup de... C'est une maladie très environnementale en fait. Les hommes sont plutôt touchés aux hanches, les femmes aux genoux ou aux mains, et pas d'autres traitements que des anti-inflammatoires ou des antidouleurs avant l'ultime étape de la prothèse. L'arthrose, qui peut se déclarer à tout âge, gâche le quotidien de près de 10 millions de Français. Heureux, mais surpris, presque étonné de recevoir la consécration du prix Nobel de littérature. Patrick Modiano succède donc au dernier Nobel français. C'était Jean-Marie Leclésio en 2008. À 69 ans, c'est un des rares écrivains à la fois apprécié de la critique littéraire et du grand public. Il sait raconter le destin d'hommes ordinaires confrontés à des événements tragiques. Marianne Buisson, voici là Camely. Devant les caméras du monde entier, le grand timide de la littérature française, maladroit et touchant. Une sorte de... Et justement, c'est... Visiblement, ce prix Nobel, il n'en revient toujours pas. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'était comme une sorte de dédoublement de quelqu'un qui s'appelait comme moi et qui avait cette... Ouais. Le prix Nobel de littérature pour une très longue carrière. 28 romans comme un seul récit qui le hante. Paris sous l'occupation et des personnages ordinaires qu'il décrit dans les moindres détails. Des noms de gens qui ont vraiment existé dans l'espoir que si jamais ils tombent sur ce livre, ils trouvent leur nom et en fait, comme on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils vont peut-être vous donner signe de vie. En fait, c'est un peu un appel aux fantômes. Il est déjà la star des librairies. Patrick Modiano est un client fidèle de cette adresse de Saint-Germain-des-Prés. C'est un peu le chouchou de la maison qui vient de recevoir le Nobel. C'est bien sûr un auteur qui a accompagné mes lectures de jeunesse, m'a accompagné aussi en tant que libraire. C'est un auteur qu'on conseille beaucoup parce qu'il est... Il est accessible tout en étant très profond. Et déjà, dès cet après-midi, l'effet Nobel, qui pourrait bien le faire connaître partout dans le monde. Il a gagné le prix Nobel aujourd'hui. C'est pour ça. Nous sommes norvégiens, c'est pour ça. Je voulais bien acheter. Non, pas moi. Non. Vous avez envie de le découvrir? Oui. Patrick Modiano rejoint les monuments de la littérature, 15e auteur français nobelisé, après Sartre, Camus ou encore Jean-Marie Leclésio. Tout de suite, la météo de Jean-Marc Souamy, 22h35, le Grand Soir 3, présenté par Patricia Loison et Louis Laforge. Excellente soirée à vous, bonsoir et un lundi. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Dites-moi où est Estelle, où je tire. Plus belle la vie, c'est tout à l'heure. Estelle, qu'est-ce que vous lui avez fait? Et c'est sur France 3. Estelle.
Retrouvez Plus belle la vie avec Maître Ange. Retrouvez Plus belle la vie sur France 3 avec Nature House, centre de rééducation alimentaire. Tu sais pourquoi les portes de voiture sont toujours mal protégées ?